Mitch et Pat vivent heureux. Alors que comme chaque matin, ils mangeaient leurs tartines, on sonna à la porte. Laurent est mort. Comme ils ne connaissaient pas de Laurent, ils continuèrent à manger leurs tartines comme si de rien n'était. Le lendemain, un colis arriva. Ils étaient heureux et impatients de l'ouvrir. Mais c'est une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'était une main. Ça devait être celle de Laurent, qui était apparemment mort. Ils appelèrent la police. Avez-vous reçu d'autres colis récemment? Oh oui, on a reçu une confiture de fruits rouges l'autre jour. Elle était incroyable. Vous êtes sûr que c'était de la confiture? Ce n'était pas de la confiture. La police plaça la maison sous surveillance 24 heures sur 24. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous voudrait du mal? Non, nous sommes des gens bien. Tout le monde nous aime. Il y a bien notre ami Alfred. La dernière fois, il a dit qu'il allait me tuer. À part ça, non, je ne vois pas. C'est vrai que nous sommes des gens bien, vous savez. La police avait une piste, mais ce n'était pas Alfred. Il avait un alibi, il était au cinéma. Mais si ce n'est pas Alfred, qui nous en veut comme ça? Oh, j'ai peur, Mitch. Tu crois que ça serait lié à ce qui s'est passé l'été dernier? Tais-toi. On avait dit qu'on ne parlerait plus jamais de cette histoire. Détends-toi. Mitch prit Pat dans ses bras. Ils s'enlacèrent et commencèrent à se déshabiller. Mitch, Pat, je vous rappelle que vous êtes sous surveillance. Pardon, monsieur. Le lendemain, Pat se réveilla, seule dans son lit. Elle alla prendre une douche, elle chantait joyeusement. I'm singing in the shower. I'm singing in the shower. La 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 la. I'm singing in the shower. Pat. Oh mon Dieu, quelle horreur. Que s'est-il passé? Ça sent très très mauvais. Je le sens. Est-ce que Pat a mis du parfum ce matin? Oui. Apportez-moi le flacon, s'il vous plaît. Oh, c'est grave. Il y a du poison. Je vais mourir. Et en plus. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît. Non. Il s'agit de fèves au beurre, de quelques gouttes d'un excellent Chianti et le foie d'un homme. Oh, waouh. Vous êtes incroyablement fort, monsieur. Pat? Spécial agent Cutter. Spécial agent Cutter. Aurais-je le plaisir de vous revoir bientôt? Pat? Mich, Pat, vous êtes en danger. Soyez extrêmement prudent. Appelez-moi sous n'importe quel prétexte. Je veux être mis au courant de tous vos faits et gestes. Oh, vous saurez tout. Pat? Une dernière chose. Tout ce que vous voudrez, Cut. Pat? Vous n'auriez pas du café? Je n'ai malheureusement pas eu le temps de prendre une tasse ce matin. Et croyez-moi, c'est une étape indispensable dans cette enquête. Diane, je quitte Mich et Pat à l'instant. Je viens de goûter leur café. Un vrai cadeau de Noël. Cela confirme ce que je pensais déjà d'eux. De charmantes personnes, pleines de qualité. Je me dirige vers le commissariat afin d'avertir l'inspecteur Harry. Il est plus que probable que nous ayons affaire à un tueur en série qui agit en fonction des 5 sens et semble en vouloir à Pat ou à Mitch. Le tueur a déjà mis en scène le goût, avec le pot de confiture, qui était finalement du sang. L'ouïe, en annonçant que Laurent était mort. Le toucher, avec la main dans le colis. Et désormais, l'odorat, avec ce parfum. Il ne reste plus que la vue. Le tueur risque de frapper à nouveau, et de s'en prendre à Mitch ou à Pat cette fois. Il s'agira d'être très prudent, et d'ouvrir l'œil. Cutter avertit l'inspecteur Harry, et alors qu'il réfléchissait à une stratégie afin d'arrêter le tueur, il vit sur la télévision Mitch et Pat qui commencèrent à se dénuder dans le salon. Mitch, Pat, je vous rappelle que vous êtes sous surveillance. Pardon, monsieur. Le lendemain matin, Mitch et Pat devaient absolument partir faire des courses, mais ne pouvaient pas bouger de chez eux. Afin de tromper la police et le tueur, ils se déguisèrent. Mitch en Pat et Pat en Mitch. Je ne suis pas moi. Je suis moi. Je ne suis pas moi. Je suis moi. Bon, Mitch, c'est bon. On y va maintenant. Ils se mirent en route et tombèrent en panne au milieu de nulle part. Merde, on est dans la merde. Mitch, regarde. Il y a quelqu'un ici. Il pourra peut-être nous aider. Ah oui, Pat, ou nous tuer. Oh, Mitch, tu regardes trop de films. Ils sortirent de la voiture et lui dirent bonjour. Bonjour. Mitch? Pat? Bonjour. Je vous attendais. Qui êtes-vous? Mitch, tu ne me reconnais pas. Jean? Robert. Je m'appelle Robert. On était au collège ensemble. Tu n'as jamais fait attention à moi. J'ai tout tenté pourtant. Tu n'as jamais même su retenir mon prénom. Aujourd'hui, ça va changer. Je suis désolé, Robin.
Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Tu ne me rendras jamais ce que tu m'as pris. Qu'est-ce que tu veux? Si je ne t'aimais pas autant, Poussin, je serais obligé de te tuer. Mais j'ai mieux. Aujourd'hui, tu assisteras à la mort de ta femme. Robert sortit un pistolet, visa Pat, qui était en fait Mitch. Pat, qui était en fait Mitch, ne bougea pas. Robert tomba. Je ne comprends pas. Oh, regarde Mitch, c'est Alfred. Oh, merci Alfred, tu nous as sauvé la vie. Mais que fais-tu ici? Avec une arme? Alors que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu as annoncé vouloir me tuer. Enfin, tuer Pat, vu que c'est en fait moi, Mitch. Mais non, je ne voulais pas tuer Pat. J'ai dit qu'elle était en danger de mort. La connexion a dû être mauvaise. Mitch, Pat. Ouf, vous n'avez rien. L'histoire se termina ainsi sans plus aucun suspense. À moins que... Quelques mois plus tard,